Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains. Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Nous renouons après la fête de Saint-Laurent avec la 18e semaine du temps ordinaire et l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Mais le message que nous venons d'entendre dans cet évangile semble être le même avec celui d'hier, où Jésus nous invitait à une mort à soi. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas du fruit. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors, bien-aimés de Dieu, Jésus invite encore ses apôtres. Ce n'est pas un ordre qu'il leur donne, mais il leur tend une invitation. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Le premier niveau de l'invitation de Jésus-Christ, c'est de renoncer à soi-même. Bien-aimés de Dieu, à ce niveau, nous avons beaucoup de travail à faire. Car bien souvent, nous courons ça et là, mais pourquoi courons-nous? Où allons-nous? Nul ne le sait. Est-ce que nous pouvons faire cet effort de nous recentrer sur l'essentiel dans notre vie? Est-ce que nous pouvons faire cet effort de mourir à nous-mêmes, de mourir à nos plaisirs, aux séductions de ce monde? C'est la condition première pour la sequela Christi, la suite de Jésus-Christ. Pour être disciple du Christ, il faut mourir à soi-même. Alors, on comprend mieux ce que Jésus dit dans la suite. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'hommes sont à ce niveau. On court ça et là, mais pour quel avantage? On veut gagner l'univers, mais pour quel avantage? D'autres même le font au prix des vies humaines, mais pour quel avantage? Pour qu'à la fin, nous ne puissions pas voir la face de Dieu. Bien-aimés de Dieu, ressaisissons-nous. Notre course est destinée à imiter le Christ et à la fin à regarder le visage de Dieu. Si ce n'est pas là le but de notre course, alors notre course est vaine. Que par la méditation de cet évangile, Dieu nous donne le sens véritable de la mort à soi. Cette mort à soi nous permet de bénéficier pleinement de la vie de Dieu.
Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qu'il nous donne vraiment de goûter au bonheur véritable de la mort à soi-même. Qu'il nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail. Nous nous retrouvons ce soir pour notre suite avec Marie qui défait les nœuds. Elle est toute puissante, elle intercédera sûrement pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous garde tous dans son amour. Amen.